Affaire influx voleur, l'étau se resserre. Salut à vous tous, ici Jeff Rose et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hypotine et ça commence maintenant. Donc, du développement dans l'affaire influx voleur. Alors donc, vous savez, c'est créateurs de contenu qui ayant ou pratiquent encore le dropshipping. Qu'est-ce que c'est? Cela dépend. Alors donc, ce n'est pas quelque chose qui est illégal en tant que tel, le dropshipping. C'est juste que, évidemment, c'est ce qu'on retient de cet épisode qui a fait grandement jaser en 2022. Et voilà qu'on a des développements. Alors donc, voici qu'est-ce qui s'est passé récemment. Alors donc, il y a des dizaines de personnes qui ont porté plainte. Alors donc, les plaintes en question sont reliées à de l'escroquerie en bande organisée et également de l'abus de confiance, évidemment. Et ce qu'on peut découvrir, c'est que ça ne va pas juste au site de vente, que ce soit des produits de consommation que les créateurs de contenu achètent sur un site et les revendent à un plus haut prix. Évidemment, alors donc, nous avons le domaine de la finance, le domaine des activités caritatives qui sont visées et évidemment, c'est très gros. Et de même que lorsqu'on dit que l'étau se resserre, c'est que de plus en plus, ça l'attire on peut dire les organismes presque gouvernementaux et non gouvernementaux dans ceci. Alors donc, il y a une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la concurrence, ça n'existe-tu? Excusez-moi, OK, on va poursuivre. De la consommation et de la répression des fraudes qui a mené son enquête sur une soixantaine de créateurs de contenu sous leur loupe et ils ont réalisé que parmi ce groupe de personnes qu'ils avaient sur le loupe, il y avait environ 60% de ces personnes-là inspectées qui ne respectaient pas la loi. Donc, évidemment, et de son côté, pour terminer, le gouvernement français est présentement en recueil de propositions, idées du public pour accompagner et encadrer ces créateurs de contenu qui sont un petit peu, soi-disant-le, délinquants. Et on peut se poser une question si est-ce que la prochaine étape de cette opération du gouvernement français, est-ce que c'est un projet de loi? Tout est possible. Et tout ça. Alors donc, on va aller au potin en bref. Alors donc, premier potin, alors donc, le faux brouilleur a eu gain de cause après 3 ans de saga. Alors donc, c'est une bonne nouvelle pour le créateur de contenu français, le faux brouilleur. Et tout ça, qui a fait un communiqué via Twitter pour préciser des développements dans sa situation. Alors donc, il faut savoir que le faux brouillard avait été accusé par une femme via sur Twitter en 2020 pour des affaires très graves, ce qui lui a valu du lynchage, des menaces et même d'être lâché par certaines personnes. Et tout ça, la victime n'avait en plus aucunement porté plainte à la police. Alors donc, c'est ce qui a permis, soit disons-le, à le faux brouillard à riposter et à porter plainte pour diffamation le 18 janvier dernier. Le tribunal a rendu son jugement dans cette affaire et a cité, soit disons-le, que l'accusation sur Twitter était de mauvaise foi. Et maintenant, l'accusé, évidemment, alors donc, petit message à tous ceux-là qui font des accusations et tout ça, vous pouvez vous retrouver avec un casier judiciaire comme celle qui se le retrouve désormais. Malheureusement, c'est un petit peu pas très génial.
Deuxième potin en bref, alors donc nous avons Jay Fortin qui est accusé de cruauté animale. Alors donc ça l'avait fait beaucoup jaser au Canada, soit disons-le. Alors donc si vous avez l'intention dans cette vidéo TikTok en question qui a fait beaucoup réagir était, soit disons-le, de sauver un animal qui est dans l'animal en question dans cette vidéo, c'était un homard et tout ça de la consommation humaine. Eh bien, pour Jay Fortin, c'est c'est raté. Et tout ça, game over. Le créateur de contenu canadien a fait l'actualité le 19 janvier 2023, excusez-moi, je voulais dire dernier, mais bref, c'est 2023 qui est sorti de ma bouche. Et tout ça. Pour sa vidéo TikTok controversée en question, les médias tentent actuellement de rentrer en contact, que ce soit avec le créateur de contenu et son agence, qui n'ont pas répondu soit disons aux questions des médias. Il y a aussi peut-être la marque, la Jet Society, qui sera peut-être contactée. On ignore qu'est-ce qu'ils vont faire et tout ça, parce qu'il faut savoir que Jay Fortin fait également la promotion de cette marque sur ses réseaux sociaux. Alors donc, bref. Maintenant, on passe à la troisième potin, en bref, Myriam Lemay qui conduit avec son bébé sur les genoux. Alors donc, ça l'avait fait beaucoup réagir. Alors donc, c'est une vidéo de quelques secondes qui a fait un peu le buzz, soit disons-le, entourant Myriam Lemay et son enfant. Là, on la voit sur son bébé sur les genoux. Et bien sûr, la créatrice de contenu canadienne n'a pas attendu longtemps pour se défendre, évidemment. Elle a dit que lorsque son fils était sur ses genoux, elle se trouvait actuellement en file pour le lave-auto. Alors donc, il n'y avait pas de, soit disons-le, panique à avoir. Et tout ça. Alors donc, quatrième potin. Alors donc, est-ce que c'est le retour, soit disons-le, de Guylaine Gagnon d'une manière positive et tout ça? On vous rappelle que la dernière fois qu'on vous a parlé de la personnalité du web canadien, c'était dans une très mauvaise moment de sa carrière. Elle était en rechute et là, on l'a revue. Elle est réapparue sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok, pour faire donner des signes de vie. Alors donc, on la voit, elle paraît en forme et tout ça, accompagnée d'une autre créatrice de contenu qui se nomme Freak Jane. Alors donc, je ne sais pas qui c'est et tout ça, on ne le sait même pas. Et tout ça, alors donc, elles ont fait quelques activités ensemble et même d'ailleurs, si on analyse le compte de Freak Jane, on peut la voir dans 6 vidéos avec Guylaine Gagnon. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un changement d'entourage chez Guylaine Gagnon? Qu'est-ce qui se passe? Alors donc, on n'en sait rien. Bref, alors donc, mystère et boule de gomme. Bref, alors donc, cinquième et dernier potin et tout ça. Alors donc, on revient sur un souper presque parfait spécial Big Brother. Alors donc, la victoire qui a été critiquée et tout ça. Alors donc, malheureusement, pour tous ceux-là qui ne le savent pas, le créateur de contenu, PL Cloutier, y participait et malheureusement, il a perdu contre l'humoriste Guylaine Gay, qui a gagné, soit disons-le, la compétition. Et cette victoire de Guylaine Gay a fait malheureusement beaucoup de
de remous, soit disons-le, chez les téléspectateurs, puisqu'elle a eu une note totale de 40 points et tout ça. Non seulement Guylaine Gay est humoriste, mais aussi elle est chroniqueuse à l'émission radiophonique Véronique et les Fantastiques. Elle s'est défendue en disant « Il y a des dames qui sont un peu frues que j'ai eu 40 avec ces plats-là. Ce que je leur réponds, c'est l'ingrédient secret, évidemment, c'est l'amour. » Bref, alors donc, c'est une magnifique défense pleine de grâce et tout ça. Mais évidemment, ce qu'on peut savoir un petit peu plus sur les détails dessus l'émission auquel les participants sont invités à aller chez Guylaine Gay, évidemment, c'est parce qu'il y avait des jeux, il y avait un costume et il y avait, bien sûr, les plats, évidemment. Alors donc, si vous connaissez un souper presque parfait, évidemment, je ne sais pas s'il y a eu une note plus haute que ça, mais 40 points à date, je pense que c'est le record qu'on a eu dans l'adaptation canadienne francophone. Bref, alors donc, bref, voilà pour les potins en bref. Et avant de vous quitter, un petit mot pour vous dire que Pascal Deblois a lancé son premier court-métrage nommé Pieds à terre. Elle partage la vedette notamment avec Zoé Duval, qui est créateur de contenu évidemment, et actuellement candidat à Big Brother Celebrity. Voilà ce qui conclut ce hypotine du 25 janvier 2023. Mon nom est Jeff Rose. Si vous voulez avoir une autre édition, ben on se retrouve mercredi prochain. Ou sinon, vous pouvez vous abonner pour plus de contenu le mercredi, vendredi et dimanche. Bref. Ciao!